La solution à deux États est consacrée par le droit international et constitue le seul chemin viable vers une paix durable. Toutes les autres solutions, la poursuite du régime d'apartheid d'Israël, un État binational ou un État unitaire, garantiraient la continuation de la guerre par une partie ou l'autre ou les deux. Pourtant, la solution à deux États semble irrémédiablement bloquée. Ce n'est pas le cas. Voici un chemin à suivre. Le gouvernement israélien s'oppose fermement à une solution à deux États, tout comme une proportion significative de la population israélienne. Certains pour des raisons religieuses, Dieu nous a donné cette terre, et d'autres pour des raisons de sécurité. Nous ne pourrons jamais être en sécurité avec un État de Palestine. Une proportion significative de Palestiniens considère Israël comme une entité coloniale de peuplement illégitime, et de toute façon se méfie de tout processus de paix. Comment alors procéder? La recommandation habituelle est la séquence suivante en 6 étapes. 1. Cessez-le-feu. 2. Libération des otages. 3. Assistance humanitaire. 4. Reconstruction. 5. Conférence de paix pour les négociations entre Israël et la Palestine. Et enfin 6. Établissement de deux États sur des frontières convenues. Ce chemin est impossible. Il y a une impasse perpétuelle sur les étapes 5 et 6. Et cette séquence a échoué pendant 57 ans depuis la guerre de 1907. L'échec d'Oslo est le cas paradigmatique en question. Il existe des différences irréconciliables, telles que le statut de Jérusalem-Est. Les zélotes israéliens forceraient tout politicien israélien qui oserait abandonner Jérusalem-Est à la souveraineté palestinienne à quitter le pouvoir, et les zélotes palestiniens feraient de même avec tout leader palestinien qui renoncerait à la souveraineté sur Jérusalem-Est. Nous devrions abandonner l'illusion persistante qu'Israël parviendra un jour à un accord, ou que la Palestine n'aurait jamais le pouvoir de négociation nécessaire pour s'engager de manière significative avec Israël, surtout lorsque l'autorité palestinienne dépend fortement des États-Unis et d'autres bailleurs de fonds. L'approche correcte est donc l'opposé, commençant par l'établissement de deux États sur des frontières globalement acceptées, notamment les frontières du 4 juin 1967, telles qu'inscrites dans les résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU et de l'Assemblée générale de l'ONU. Les États membres de l'ONU devront imposer la solution à deux États au lieu d'attendre une énième négociation palestino-israélienne qui échoue. Ainsi, le règlement devrait suivre cet ordre. 1. Établissement de la Palestine en tant que 184e État membre dans le cadre de la solution à deux États sur les frontières du 4 juin 1967. 2. Cessez-le-feu immédiat. 3. Libération des otages. 4. Assistance humanitaire. 5. Casque bleu, désarmement et sécurité mutuelle. Et 6. Négociations sur les modalités, implantation, retour des réfugiés, échange de territoires mutuellement convenus, mais pas les frontières. En 2011, l'État de Palestine, reconnu maintenant par 140 États membres de l'ONU, mais pas encore comme un État membre de l'ONU lui-même, a demandé le statut de membre à part entière de l'ONU. Le comité du Conseil de sécurité de l'ONU sur les nouveaux membres, constitué par le Conseil de sécurité de l'ONU, a reconnu la légitimité de la demande de la Palestine. Mais comme c'est absolument typique dans le processus de paix, le gouvernement américain a prévalu sur l'autorité palestinienne pour accepter le statut d'observateur, promettant que la pleine adhésion à l'ONU suivrait bientôt. Bien sûr, cela n'a pas été le cas. Le Conseil de sécurité, soutenu par l'Assemblée générale des Nations unies, a le pouvoir, en vertu de la Charte des Nations unies, d'imposer le règlement à deux États. Il peut le faire en tant que question de droit international, suite à des décennies de résolutions pertinentes. Il peut ensuite appliquer la solution par une combinaison de carottes, incitation économique, financement de la reconstruction, maintien de la paix soutenu par le Conseil de sécurité, désarmement, de bâton, sanction pour sanction par l'une ou l'autre partie. La seule frontière concevable pour créer la solution à deux États est celle du 4 juin 1967. À partir de cette frontière,
les deux parties pourraient effectivement négocier un échange de territoires mutuellement convenu pour un bénéfice mutuel, mais elles le feraient en sachant que la meilleure alternative à un accord négocié, Batna, est la frontière du 4 juin 1967. Il est tout à fait possible, voire probable, que les États-Unis opposent initialement leur veto à la voie proposée. Après tout, les États-Unis ont déjà utilisé leur veto à plusieurs reprises pour bloquer simplement un cessez-le-feu. Pourtant, le processus visant à obtenir le veto des États-Unis, puis à sécuriser un vote à large majorité à l'Assemblée générale des Nations unies, sera salutaire pour trois raisons. Tout d'abord, la politique américaine évolue rapidement contre les politiques israéliennes, compte tenu de la compréhension croissante par le public américain des crimes de guerre d'Israël et de l'extrémisme politique d'Israël. Ce changement d'opinion publique rend beaucoup plus probable que les dirigeants américains acceptent tôt ou tard l'approche de base décrite ici en raison de la dynamique politique intérieure des États-Unis. Deuxièmement, l'isolement croissant des États-Unis au Conseil de sécurité de l'ONU et à l'Assemblée générale de l'ONU pèse également lourdement sur les dirigeants américains et force la direction américaine à reconsidérer ses positions politiques au vu des considérations géopolitiques. Troisièmement, un vote fort au CSNU et à l'AGNU pour la solution à deux États sur les frontières du 4 juin 1967 aidera à renforcer le droit international et les termes du règlement final dès que le veto américain sera levé. Pour ces raisons, il existe une perspective réaliste que l'ONU exercera enfin son autorité juridique et politique internationale pour créer les conditions de la paix. Il y a 22 ans, les dirigeants arabes et islamiques ont affirmé dans l'initiative de paix arabe de 2002 que la seule voie vers la paix est à travers la solution à deux États. Le 7 février 2024, le ministère saoudien des Affaires étrangères a réaffirmé qu'une paix globale ne sera atteinte qu'en reconnaissant un État palestinien indépendant sur les frontières de 1967 et Jérusalem-Est comme capitale. Les États arabes et la communauté internationale en général ne devraient pas adhérer à un autre processus de paix vague, qui est probablement voué à l'échec, surtout compte tenu de l'urgence causée par le génocide en cours à Gaza et la mauvaise volonté accumulée au cours des 57 dernières années d'un processus de paix infructueux. La paix peut être obtenue par la mise en œuvre immédiate de la solution à deux États, faisant de l'admission de la Palestine à l'ONU le point de départ et non le point final. Deux États souverains, sur les frontières du 4 juin 1967, protégés initialement par des casques bleus soutenus par l'ONU et d'autres garanties, seront le point de départ pour une paix complète et juste, non seulement entre Israël et la Palestine, mais aussi une paix régionale qui sécuriserait les relations diplomatiques à travers le Moyen-Orient et mettrait fin à ce conflit qui a pesé sur les habitants, la région et le monde depuis plus d'un siècle.